Les étudiants en droit privé affûtent leurs armes pour être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Ils ont conscience de ce qu'il leur faut ajouter à la théorie, la pratique. Et puis l'agroforesterie introduit dans le nouveau code forestier qui vise la préservation, la réhabilitation et l'extension des forêts en Côte d'Ivoire. Ce mode d'exploitation des terres agricoles associant des arbres et des cultures ou de l'élevage a été conseillé aux paysans de Fayet dans le département de San Pedro. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Bonsoir Boris. Le Nigeria arrache sa qualification pour les quarts de finale face au Cameroun. Un match à plein de rebondissements. Match plein de rebondissements, plein de suspense. Et les Camerounais, les Lions indomptables, tenants du titre, qui rentrent à la maison au stade des huitièmes de finale. On va en parler longuement dans Écho des Cannes de ce jour. En présence d'Etofis. En présence de Samuel Etofis. Ok, nous reviendrons à vous dans 10 petites minutes, Boris. Pour préparer les diplômes de droit privé, les diplômés de droit privé à être plus compétitifs sur le marché du travail, plus de 50 d'entre eux ont été formés sur les techniques de la pratique pendant un mois à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le réseau des juristes privatistes de Côte d'Ivoire a organisé cette formation pour qu'ils aient une longueur d'avance et s'adaptent aux réalités en cabinet. Le reportage de Dangui Dangui. Titulaire d'un Master 2 en droit privé, Sandrine est au nombre de ces 50 jeunes diplômés venus suivre ce cours pratique de droit dans une salle de l'université Félix Houphouët-Boigny. Leur objectif, mieux se préparer pour affronter le monde du travail. On a besoin de pratique pour pouvoir s'insérer. Parce que dès le début, c'est quand même difficile et les recruteurs sont axés sur la qualité, sur nos différentes compétences. Donc il faudrait avoir un plus pour pouvoir se démarquer des autres. Un juriste qui connaît la théorie et non pas la pratique, il n'est pas un juriste accompli. Or, pour être un juriste accompli, il faut connaître la théorie et la pratique. Et c'est pourquoi je me suis inscrit pour faire cette pratique. L'organisation de cette session de formation pratique sur le droit privé est une initiative du réseau des juristes privatistes de Côte d'Ivoire. Le REJ-PECI veut ainsi combler un vide dans la formation. Sur le marché de l'emploi, on cherche des personnes qui sont vraiment opérationnelles, des personnes qui sont prêtes à contribuer et à participer au développement de ce pays. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui maîtrisent l'outil juridique de façon pratique et non théorique. Et c'est pourquoi nous avons initié cette formation pratique afin de permettre à nos apprenants d'être formés à la pratique du droit. Au programme de cette session de formation, 2 modules, l'un concernant les diligences actes juridiques et l'autre relatif aux diligences actes judiciaires, notamment la présentation, l'explication et la rédaction d'actes tels que l'assignation et la requête. 44 étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam ont reçu leur diplôme. Les filles se sont démarquées cette année en obtenant les meilleures moyennes. Bintou Pekele. Sadia Reine Majesté est amoureuse des mathématiques. À 22 ans, elle est distinguée meilleure étudiante de la 5e promotion de l'Université internationale de Grand Bassam avec une mention excellente des bachelors en mathématiques. Pour elle, les femmes peuvent changer le monde avec les chiffres. Comme le disait un des mathématiciens, le livre de la vie est écrit en langage mathématique. Ce qui veut dire en fait qu'à travers les mathématiques, je pourrais apporter ma part au développement de l'Afrique, à travers les chiffres, à travers la modélisation mathématique. Et il y a vraiment d'avenir dans les maths. Tu peux être toujours une femme, garder ta féminité et toujours faire les maths et briller dans ce que tu fais. Voilà, tout est une question de motivation et d'engouement en fait dans la chose. Je voudrais dire aux jeunes filles qui me regardent aujourd'hui de ne pas se laisser stresser ou impressionner par la gente masculine qui affilie seulement les chiffres aux garçons, mais aussi à aller dans le domaine des mathématiques. Il y a matière à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Régis Djedje fait également partie de cette génération de jeunes qui veut contribuer à rendre le monde meilleur à travers la formation. Avec son bachelor en sciences politiques, il souhaite assainir ce secteur. Je suis rentré en sciences politiques parce que j'ai une vision pour l'éducation ivoirienne. Parce que je me dis qu'en Côte d'Ivoire, on a réellement du potentiel, mais avec 60% d'analphabétisme, c'est réellement pas évident. Donc il faut se battre pour ça. Parce qu'on a l'impression que les gens font de la politique juste parce que voilà, ils ont des objectifs de carrière ou bien juste parce qu'ils ont envie de s'en mettre plein les poches. Nous, jeunes, maintenant, nous voulons faire de la politique parce qu'on a une vision de la Côte d'Ivoire de demain qui peut être réellement grande si nous tous nous mettons la main à l'étrier. Pour connaître les rouages de la politique, il faut forcément aller à l'école pour ça. La montée du leadership féminin et cette vision des jeunes sont encouragées par leurs mentors. J'ai été très honoré d'avoir été retenu, d'avoir été coopté comme keynote speaker
Notre rôle en tant qu'aînés étant de leur faire profiter de notre expérience de la vie pour peut-être leur éviter certaines difficultés, mais nous ressortons de là tout à fait confiants eu égard à la qualité des jeunes gens qui ont été diplômés. Toutes mes félicitations à l'ensemble des gradués, mais toutes mes félicitations aux filles et surtout à la petite qui vient d'obtenir la meilleure note en mathématiques. C'est une fierté pour moi qui suis un mathématicien, qui est formé pendant des générations des mathématiciens pour notre pays et pour l'Afrique. Et je vois que la relève est assurée. 44 étudiants venus de différents pays sont les lauréats de cette 5e édition de la cérémonie de remise des diplômes de l'Université internationale de Grand Bassam. Kofi Alexandra est la lauréate de la 3e édition du concours littéraire dénommé Jeu royal de correction. 12 candidats se sont présentés à ce concours qui avait pour thème violence coutumière, l'idée d'énoncer certaines pratiques coutumières africaines qui font une entorse aux droits humains. Les épreuves ont porté sur 2 dictées classiques. Alexandra est la gagnante de la 3e édition du Grand Jeu royal de correction, un concours de dictée qui a mis en compétition 12 candidats évoluant dans divers domaines d'activité. Je ressens de la joie pour moi-même, mais aussi pour ma famille, surtout mon papa qui est celui qui m'a entraîné. Donc je sais qu'il sera fier de moi. La lecture nous permet d'avoir une certaine hauteur sur certaines situations. Avec la lecture, on apprend beaucoup, on voyage beaucoup et surtout on sait beaucoup. Violence coutumière, c'est le thème choisi pour cette édition. C'est un appel que je lance à l'opinion nationale et aussi bien internationale parce que ça se voit même en Europe, il y a des pratiques qui portent atteinte aux droits de l'homme. Pour que, au sein de nos coutumes, nous essayons de faire un tri. Que l'Africain ou l'Occidental tire le meilleur de sa culture. C'est la raison pour laquelle j'ai rassemblé des auteurs qui ont écrit autour de ce thème afin de venir faire un exposé et partager leur expérience avec le public. Le niveau était très bon. Les candidats n'ont pas démérité. Les points étaient vraiment serrés. C'est une initiative à encourager pour les éditions prochaines parce que ça permet aux candidats de beaucoup lire, d'améliorer leur niveau d'orthographe. Ce concours qui est à sa 3e édition vise à promouvoir la lecture, contribuer à la réduction des fautes dans les différentes interventions des jeunes, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Un mot d'environnement, le nouveau code forestier a expliqué aux paysans de la localité de Fayé dans le département de San Pedro. Il s'agit de les amener à pratiquer l'agroforesterie en vue de sauver la forêt ivoirienne. Le nouveau code forestier a été adopté par l'Assemblée nationale récemment. L'agroforesterie, un mode d'exploitation des terres agricoles qui associe des arbres et des cultures ou de l'élevage. L'agroforesterie introduite dans ce code forestier. Place à Écho de Cannes. Rebonsoir Boris. Bonsoir Ami. Le Nigeria a battu le tenant du titre 3-2. La défense camerounaise est mise en cause. Le défenseur, l'entraîneur aussi. L'entraîneur camerounais est mis en cause, et oui, on va rapidement rappeler le score. Comme vous l'avez dit, 3-2 pour le Nigeria face au Cameroun dans ce duel entre les deux ténors du football africain. Les Super Eagles ont volé très haut, battant les Camerounais sur le score de 3-2 et se qualifiant par là même pour les quarts de finale. Dans la deuxième rencontre qui se déroule actuellement, l'Afrique du Sud affronte l'Égypte, qui est le pays organisateur. Donc on attend le dénouement de cette partie pour savoir le choc des quarts de finale. Qui est-ce que le Nigeria va rencontrer entre l'Égypte et l'Afrique du Sud? Après ce match Nigeria-Cameroun, comment ont réagi les supporters nigérians? C'était la joie dans le camp nigérian. Ils se disaient optimistes, les supporters. Et après cette victoire, ils ont donc célébré. On va maintenant écouter un supporter nigérian qui a bien voulu nous livrer son impression après le match. Aujourd'hui, je me sens très, très, très émerveillé parce que mon pays a gagné. On les a toujours gagnés, nous, les Nigérians. On les gagne toujours, les Camerounais. Nous, on était beaucoup techniques et beaucoup compatibles. On peut la gagner, cette canne. Cette canne, elle est pour nous.
Boris, vous allez maintenant nous donner les résultats des matchs d'hier. Hier, il y a eu 2 matchs, le choc entre l'Ouganda et le Sénégal. L'Ouganda qui était premier de sa poule et le Sénégal s'est imposé sur le score de 1-0 grâce à un but de Sadio Mané. Et le match, la sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations, Bénin-Maroc, 1 but partout à la fin du temps réglementaire et 4-1 au tir au but pour les écureuils du Bénin. Voilà les écureuils du Bénin qui ont éliminé les Lions de l'Atlas. Les Lions de l'Atlas qui faisaient office de favoris dans la compétition. Et à la fin du match, joueurs béninois et marocains se sont exprimés entre joie et déception. On va maintenant les écouter. Aujourd'hui, c'était une grosse désillusion. On aurait espéré aller plus loin. Voilà, on a mal commencé ce match-là. Après, on a été beaucoup mieux dans le match. Voilà. On est tous très déçus de sortir aujourd'hui. Franchement, il n'y a aucune explication. C'est dur à avaler. Voilà, on a eu les occasions, on a eu le penalty, il y a eu plein de choses avant de. Voilà, c'est dur, aucune explication. L'équipe du Bénin a gagné. Maintenant, nous, on va rentrer. On est déçus. On a déçu on a déçu nos familles, on a déçu le peuple marocain. Maintenant, voilà, c'est comme ça, il n'y a aucune explication. Avec toute humilité, on savait qu'on pouvait faire quelque chose. À chaque fois qu'on va sur le terrain, on se dit voilà, on va là pour ne pas perdre et ramener le meilleur résultat possible. Notre objectif, c'était de passer les 8e. On a réalisé cet objectif. Maintenant, c'était que du bonus. Et ce soir, ce qu'on a montré, c'est une grande solidarité. Et dans la solidarité, il y a solide. On l'a été. Et je pense qu'on a fait une très belle performance. Et franchement, on est très, très contents. Maurice, les grandes villes du Bénin ont célébré la victoire des écureuils, le joueur béninois Stéphane Sessegnon aussi. Après la victoire béninoise, dans les vestiaires, le capitaine emblématique de cette équipe du Bénin s'est laissé aller à quelques pas de danse. On va maintenant le regarder. Il s'est bien amusé. Voilà, Hervé Renard dit être responsable de l'échec du Maroc. Le sélectionneur marocain qui est à la tête de cette équipe depuis bientôt 4 ans, il endosse la responsabilité de la défaite. Et la question qui est sur toutes les lèvres, Hervé Renard partira ou partira pas. On ne le sait pas pour l'instant, mais l'entraîneur a décidé d'endosser l'échec. On était venu avec des ambitions, on a chuté. Le football, c'est comme ça. Il y a des jours où on rigole un petit peu moins que d'autres. Et comme ce groupe, je l'ai toujours répété, a été formidable depuis 3 ans et demi, celui qui doit assumer aujourd'hui, c'est moi. Ça fait 3 ans et demi que je suis au Maroc, avec des joueurs qui m'ont beaucoup donné. Ce soir, il est 21h20, il est encore tôt, tranquille. On va rentrer à l'hôtel. Malheureusement, il va falloir faire nos valises. Et puis avec la déception, avec les jours qui vont s'écouler, chacun prendra les décisions qu'il doit prendre en son âme et conscience. Nous avons fini par oublier cette douleur, Boris. Nous allons maintenant parler des matchs de demain avec vous. Demain, l'équipe malgache, les Barrias, qui croisent le fer avec la République démocratique du Congo à 16h au stade d'Alexandrie. Quand à 19h, les Fennecs d'Algérie vont affronter le Sili national, l'équipe nationale de Guinée, à 19h au stade du 30 juin. Et l'Égypte et l'Afrique du Sud croisent le fer actuellement. Et quelle est l'équipe que vous supportez, Boris? Bon, je ne peux pas dire dans cette opposition que je supporte quelqu'un. Dans tous les cas, on espère que les gros tomberont pour que la Côte d'Ivoire ait le chemin le plus facile. Ça veut dire que vous supportez l'Afrique du Sud. J'avais bien compris. Alors voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.